Aujourd'hui, dans l'actu, 3 jours de prévention routière à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ce mercredi, des ateliers à destination des jeunes pour les sensibiliser aux dangers des deux roues. Le tennis, dorénavant accessible à tous les collégiens yvelinois, comme l'est déjà le rugby, le handball, le basket ou le foot. Le tennis va maintenant faire partie des offres de sport scolaire. Une convention a été signée hier dans un endroit symbolique, Roland-Garros. L'art contemporain de retour au château de Versailles avec l'artiste portugaise Joana Vasconcelos. Elle expose 15 œuvres, dont une œuvre symbole Marilyn dans la Galerie des Glaces, des chaussures en forme de casserole. Enfin, la fête de la ville de Montigny, le Bretonneux, avec cette année un accent mis sur les arts de la rue et une drôle de déambulation le samedi soir. 3000 personnes y ont participé. Pas vous, hein. C'est la force centrifuge. Semaine dédiée à la sécurité routière des usagers vulnérables en Ile-de-France. À Saint-Quentin en Yvelines, c'est à la base de loisirs que la préfecture et la prévention routière sont venus poser leurs équipements jusqu'au 28 juin. C'est pas parce qu'on a une conduite irréprochable qu'on est en sécurité. Évidemment, sur la route, voilà, comme on dit, c'est le partage de la route. Il y a beaucoup d'usagers. Et en tant que piéton, cycliste ou motard ou utilisateur d'un cyclomoteur, nous sommes très vulnérables. À disposition, un parcours à vélo permet de jauger son équilibre avec une signalisation à respecter et une zone de freinage. Un quiz pédagogique permet aux jeunes de tester leurs connaissances selon des situations dangereuses. Et enfin, un simulateur de conduite de deux roues où les remarques fusent après accident. Ah bah oui, mais je ne suis pas en tort. Sauf que, qu'est-ce que la situation qui arrive? C'est qu'il se trouve en situation d'accident avec une voiture, avec un bus, comme ça. Donc c'est bien évident qu'un utilisateur de roue motorisée contre un bus, le résultat est vite donné. En majorité des élèves, les visiteurs sont accueillis par les encadrants de la prévention routière. Objectif de l'opération dès le plus jeune âge, toucher les parents par l'intermédiaire de leurs enfants. Certains étaient vraiment pas concernés par tout ça et on constate que même lorsqu'on sort et sur le terrain, ils sont plus prudents qu'avant. Cet été, les services de la prévention routière se rendront dans les entreprises à la rencontre directe des particuliers qui peuvent être des parents, premier interlocuteur des encadrants. Le tennis au cœur des collèges yvelinois dès l'année prochaine, c'est l'une des volontés de l'Académie des Yvelines, des chefs d'établissement scolaires et de la Ligue de tennis départementale qui se sont réunis pour le symbole à Roland-Garros. L'idée est depuis une convention nationale qui allie les efforts de l'éducation nationale, les efforts de la Fédération française de tennis et les efforts des deux associations sportives scolaires que sont l'UCEP et l'UNSS. L'idée, c'est donc dans le cadre de cette convention de renforcer nos liens dans le département des Yvelines afin que de manière naturelle, on enchaîne des apprentissages à partir des pratiques liées au tennis. Le tennis est déjà inséré dans le programme sportif des écoles primaires. Il est encore absent du planning des collèges. Les organismes concernés espèrent bien changer la donne dès la rentrée prochaine. C'est un investissement qui doit séduire les jeunes dans les collèges pour pouvoir créer dans un futur, je dirais, une compétition de collège par équipe, voire en individuel. Et ça serait vraiment très interne au collège. Cette activité physique pourrait s'ajouter aux disciplines proposées par l'UNSS le mercredi après-midi ou après les cours lorsque les élèves ont le choix entre l'aide aux devoirs, la pratique artistique et culturelle, la pratique orale des langues et la pratique sportive. Il y a une dynamique danse très très forte depuis plusieurs années, une dynamique aussi autour de l'athlétisme. Et donc ce sont des projets qui ont été montés progressivement. La natation aussi fait partie des priorités. Et donc pourquoi pas le tennis qui ferait 4 propositions. Ce serait une belle palette pour offrir des moments de vie sympathiques aux élèves dans le cadre de leur année de collège. Un kit tennis sera fourni aux établissements participants. 115 collèges publics sont concernés par l'opération. Catherine Pégard, la nouvelle présidente du château de Versailles, l'avait affirmé lors de son investiture. Les artistes exposant au château ne viendront plus à Versailles, mais pour Versailles. Joana Vasconcelos s'est laissée gagner par l'atmosphère de Versailles pour créer de nouvelles œuvres qui sont totalement imprégnées de Versailles. J'ai voulu bien sûr intégrer sans décorer. Et c'est ça la difficulté, c'est que dans un espace comme Versailles, hyper décoré, il n'y a plus rien à rajouter.
L'artiste contemporaine, notamment connue pour son lustre géant composé de tampons hygiéniques, ne verra pas cette œuvre phare au château de Versailles. Johanna Vasconcelos, qui succède à Jeff Koons ou Takashi Murakami, s'impose comme la première femme à exposer dans ce palais royal. Les chaussures avec les casseroles, avec le titre Marilyn, elles représentent la femme contemporaine. Ça veut dire la femme au foyer, plus traditionnelle, la famille, la cuisine et tout ça. Et la femme contemporaine qui travaille, qui fait partie de la société d'une façon active et qui en même temps a un côté glamour. L'escarpin, symbole du glamour de la femme contemporaine, contraste avec les casseroles de la maîtresse de maison. Deux rôles cohabitent chez la femme, le moderne de la vie quotidienne et la tradition du foyer. Devise principale de Johanna Vasconcelos, utiliser les matériaux du passé pour un discours contemporain. J'ai utilisé beaucoup de techniques et d'icônes du passé, mais en détournant dans le présent. La dentelle, elle est dans les lions, que ce sont les gardes que devraient prendre soin de la reine. Mais en même temps, ce sont des gardes qui ont perdu leur virilité parce qu'ils sont habillés en dentelle. Quant aux homards placés dans l'antichambre du grand couvert, ils évoquent directement le luxe des repas royaux et incarnent le dauphin et la dauphine. Et que penser de ce cœur fait de couverts en plastique ? Je crois que là, on a effectivement dans son œuvre toujours cette proximité de ce qui fait le quotidien, mais en même temps le luxe, avec souvent un peu d'insolence et un peu d'humour. Et n'en déplaise aux détracteurs, l'art contemporain semble bien installé à Versailles, un lieu international devenu au fil du temps une véritable vitrine de l'art contemporain. C'est ça qui est important à Versailles, c'est le côté multiculturel des visitants et des gens qui viennent du monde entier. Et c'est ça qui est difficile, c'est de communiquer avec tellement de monde. C'est ainsi que s'achève notre visite dans l'univers de Johanna Vasconcelos. Pour ma part, je vais quitter Versailles en l'hélicoptère. Et oui, on se refuse rien. Mais quelle est donc cette bestiole qui saute au-dessus de moi? Vous vous le demandez, moi aussi. Il s'agit d'un des membres de la compagnie Malabar. La compagnie Malabar qui nous propose un spectacle, le spectacle Aquarêve, aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux. Je vous propose de partir à leur rencontre. C'est parti! Des bestioles un peu en folie, les grandes bestioles qui sont un peu rassemblées par une dompteuse. Et c'est tout ce rêve, tous ces personnages qui vont évoluer avec des artifices, le bateau, avec des musiciens en direct sur le char. C'est un spectacle qui est ouvert à tous les gens, surtout à ceux qui ne vont jamais au théâtre de leur vie. C'est pour eux, évidemment. C'était au départ quelqu'un qui faisait beaucoup de peinture qui a créé ce spectacle. Et donc c'est un tableau. À l'abordage, c'est un étrange équipage qui a envahi samedi les rues de Montigny-le-Bretonneux à l'occasion de la première édition du festival de rue organisé pour la fête de la ville. Pas d'inquiétude, rien de dangereux, il s'agit juste d'un spectacle vivant, énergique et captivant. C'est vraiment formidable, je ne pensais pas qu'on pourrait faire comme ça, se promener dans les rues avec un tel spectacle. Pour un jour de football, c'est pas mal. Environ 3000 personnes ont participé à la trentaine d'animations proposées dans le parc de la Coudre durant les 2 jours de fête. Ne restez pas sur le quai d'Agar. Cette année, Trappe en Fête, avec une trentaine d'associations locales, vous a entraîné au stade Robert Graveau. Le train était à l'honneur. Et même si le temps était maussade dimanche, il a permis aux petits et aux grands de s'évader. Voyage, musique, restauration et animation ont défié la pluie. Pour nous, Office municipal des sports, la fête de Trappes, ça nous permet de montrer un petit peu nos activités annuelles, nos différentes manifestations, nos rallyes, nos dîners-débats, etc. et de proposer des animations pour les jeunes de la ville. Cette drôle de traversée laisse certains songeurs. Je pense que les petites fêtes comme ça ne devrait pas se perdre, malgré qu'il y a peu de monde, mais ça ne devrait pas se perdre. Ouais, ça devrait continuer, les petites fêtes de Trappes ou ailleurs. Environ 8000 personnes sont entrées en gare le week-end dernier.